J'ai entendu Ziguinchor la belle, ma délicieuse bien-aimée, me murmurer ceci. Va, ouvre ta Bible, la Bible de Jérusalem, celle que tu as déposée dans une arche et que le père Pierre Diatta, ton guide spirituel basé à Rome, t'a recommandé de lire depuis bien des années déjà. Ziguinchor m'a dit, cherche-y le cantique des cantiques du roi Salomon. Et là, tu prendras les vers et les mots que je t'indiquerai et qui disent notre histoire, notre amour, un si grand amour. Puis parle à cette mémorable assemblée d'hommes et de femmes qui seront venus aux noces de Cana en ce beau jour où la paix diffusera un doux parfum de rose. Ah, Ziguinchor, mon fidèle amour, je t'assure que les moments que je vis depuis le mercredi 13 janvier 2021 sont extraordinaires, magnifiques. Monsieur le parrain, ces moments sont à la limite du rêve. C'est pourquoi, avant de vous raconter la suite, veuillez donc vous unir à moi d'une seule et même voix en faisant monter le son paisible du dialogue islamo-chrétien. Pour rendre grâce à Dieu, je vous assure, mesdames et messieurs, ce jour est un jour de gloire. Alors, dans notre intimité, Ziguinchor m'a dit, lève-toi, avant que souffle la brise et que s'enfuient les ombres, reviens, ma bien-aimée, reviens, que nous te regardions. Entraîne-moi sur tes pas, lui ai-je répondu, toi qui, dans ton élan, majestueuse, ressemble au palmier. Ziguinchor, fille de roi, fille de prince, tu seras ma joie et mon allégresse, nous te célébrerons. Toi dont les amours, Adama, les amours de Ziguinchor, plus délicieux qu'un vin exquis, toi dont les parfums, l'arôme des parfums enivre, toi dont le nom est une huile vivifiante. De ce premier dialogue avec Ziguinchor et par la magie d'un bateau glissant lentement sur les flots, je lui ai obéi. Le mal de mer échoua au contact de toute cette nostalgie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, me voici. Regardez-moi, c'est bien moi. Madame Ba, Brigitte Niami, ancienne professeure de philosophie au lycée d'Ignabo de Ziguinchor de 1996 à 2002. Devenue proviseur du lycée Plan Diakhaï en 2017, auteur du roman Cana, Le fils du passé, paru le 26 octobre 2020 aux éditions Harmattan. Et vous, chacun en son rang, titre et qualité, qui êtes-vous? N'êtes-vous pas de la race des anges, monsieur le parrain? N'ai-je pas à côté de moi un ange? S'il vous plaît, dites-le moi, car je n'en peux plus d'être étonnée. Comment avez-vous fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour enfermer la colombe,
Ziguinchor, ici, monsieur le parrain, dans cet Éden. Dans ce que vous savez que Ziguinchor est tout à la fois un splendide jardin, une vaste prairie en fleurs, un champ immense, un verger aux fruits abondants, une forêt bruissante, un arbre à encens. Mesdames et messieurs, chers parrains, chers membres du comité d'organisation, bravo. Votre expertise apparaît comme une colonne de fumée, alliance et mélange de tous les parfums exotiques. Monsieur l'inspecteur d'académie, jubilons. Sans bruit, crions de joie, car l'éducation étant faite, nous célébrons l'éducation. Avec Cana, oui, avec Cana, et depuis toujours. Car nous tous, ici présents, c'est l'éducation qui nous a façonnés. Hommage à nos parents. Chapeau bas pour eux, tapis rouge. À Honora Sévérin Niami, mon père. À Elisabeth Tcharsis, ma mère. À Joséphine Aélé Papo, ma seconde mère. Et à tous vos pères et mères, que je nomme tous ensemble avec respect. Dans le roman, c'est Christian Séverin Cohen et Ariane Sophie Cassen qui interagissent à Ziguiville. Je dis bien Ziguiville, ville jumelle de Ziguinchor, située partout dans le temps et dans l'histoire. Ce couple, un homme et une femme, de cultures différentes, mais qui s'aiment. Il n'y a qu'un seul dans la salle qui m'a démasqué. C'est l'ancien élève du lycée d'Ignabo, car Cana est un hymne à l'amour. Le fondement, l'amour de toute vie, la base de tous les succès, l'étendard, l'amour de toutes les belles victoires. Ariane et Christian vont se marier et fonder une famille, monsieur l'inspecteur d'académie, autour d'une valeur essentielle qu'ils ont en partage, l'éducation, la bonne éducation. Qu'est-ce à dire pour eux? Mettre les 6 bouts de bois de Dieu que le Seigneur les a confiés dans les meilleures écoles, du primaire au secondaire, pour leur assurer un meilleur encadrement, les entretenir dignement, avec la sueur de leur front, sans compromission de conscience. Cette famille a tout pour être heureuse, mais comme tous les mais de la vie, qui signifie que la perfection n'est pas de ce monde. Un sombre nuage plane au-dessus de cette harmonie familiale. Ce nuage a un nom et un visage. Cana. Cana qui refuse de mener le projet de vie et d'amour conçu par ses parents. Pourtant, il est le fils aîné avec tous les espoirs que cela suscite. Cana refuse de rentrer dans la destinée, dans sa destinée, celle toute faite par père et mère, un portrait taillé sur mesure, le regard tourné vers demain. Sur ce, Cana devient atypique. Cana n'aime pas la culture de son père. Cana n'aime pas l'éducation que ses parents leur donnent à la maison. Cana n'aime pas la vie scolaire. Cana n'aime pas la vie sociale à Ziguiville. Cana n'aime ni le travail, ni les efforts.
Ils préfèrent la vie au village, en symbiose avec la nature, les balades sur le fleuve. Adama Kana veut percer les mystères des profondeurs, celles des forêts, des racines. Il veut connaître les ténèbres. Kana est donc seul à la Villa Belle Alliance, leur maison. Kana est seul au lycée normal d'excellence. Il est seul à Ziguinville. Son monde, le monde de Kana, est dépeuplé, car il lui manque l'amour de Souyou, un amour qu'il ne peut vivre à Ziguinville. Que faire? Que devenir sans amour? Du dedans, Kana est miné. Il vit un drame, jusqu'à ce que l'embarcation chavire, l'engloutissant dans les eaux fluviales, qui lui servent peut-être de tombeau, rien n'est plus sûr. Mais, pour l'avenir et en perspective, n'oublions pas ces propos de Nietzsche. Ce n'est que là où il y a des tombeaux qu'il y a des résurrections. Je n'en dirai pas plus. Sinon que, avec Kana, nous retrouverons par-ci et par-là notre histoire. Des histoires vécues dans nos familles et à travers le monde. Vous êtes venus aux noces de Kana? Vous êtes venus à vos propres noces. Ne repartez pas les mains vides, car cela vous portera chance. Vous ajouterez un plus à l'éducation de vos enfants. Alors, que la fête soit belle. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait un lapsus. Que la fête soit belle en union de joie avec Rufisque et Diakhaï, qui par la voix de Madame Koulibaly, Mariam Bari, conseillère du maire de Diakhaï et présidente de la commission éducation, me fait dire: Monsieur le parrain, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, honorables citoyens qui vivez à Ziguinchor, elle me fait dire qu'en me recevant, en recevant l'auteur qui est leur proviseur, vous avez ainsi honoré le lycée Plan Diakhaï et toute la commune. Je vous remercie.